Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les équations. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle série consacrée aux équations. Et dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble ce qu'est une équation et la toute première méthode de résolution, la méthode de base. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons par répondre à la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation est un calcul à trous. Par exemple, 3 plus quoi est égal à 5. C'est une équation et le but du jeu est de trouver le ou les nombres qui nous manquent pour que l'égalité soit vraie, soit juste. 3 plus quoi est égal à 5, 3 plus 2. 2 est notre inconnu et maintenant que nous l'avons retrouvé, nous avons résolu l'équation. La particularité, c'est que je ne peux pas librement choisir la valeur de cet inconnu. Je ne pouvais pas dire, par exemple, « Oh, je choisis de combler le trou par 7 », parce que 3 plus 7, eh bien, ça fait pas 5, mais 10. Nous pouvons donc déjà dire qu'une équation est une égalité contenant au moins une inconnue. Et l'objectif de résoudre une équation est de trouver toutes les valeurs que l'inconnu peut prendre pour que l'égalité soit juste, soit vraie. Avec les équations, nous avons donc affaire à des calculs à trous et le but du jeu est de trouver le nombre qui nous manque. Résoudre une équation, c'est donc partir à la recherche d'inconnus. Et comme tu as des bases en algèbre, nous allons plus utiliser les 3 petits points pour représenter l'inconnu. Nous allons utiliser la lettre, et la lettre que nous aimons bien utiliser pour représenter l'inconnu, c'est la lettre X. Le calcul à trous 3 plus 3 petits points est égal à 5 devient alors 3 plus x est égal à 5. Comme la valeur manquante est 2, pour que l'égalité soit vraie, nous pouvons écrire que x est égal à 2. Enfin, nous devons clôturer notre équation avec son ensemble de solutions. Il s'agit d'un ensemble au même titre que l'ensemble des naturels, des entiers, des réels, etc. Son contenu s'écrira donc entre accolades. Donc, l'ensemble de solutions S est égal à 2. Nous mettons dans cet ensemble toutes les valeurs que peut prendre x pour que l'égalité soit vraie. Avant de poursuivre, j'ai envie de te tester avec ce petit exercice. Voici 5 équations. Pourras-tu retrouver de tête la valeur de x pour que l'égalité soit vraie? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour te laisser le temps de réfléchir. C'est parti! X plus 7 est égal à 9. Si jamais la réponse ne te saute pas aux yeux, n'hésite pas à remplacer x par quoi quand tu lis. En général, ça aide. Donc, x plus 7 est égal à 9. Quoi plus 7 est égal à 9? 2. Donc ici, x vaut 2. Son ensemble de solutions, c'est 2. Alors, suivante. 2x est égal à 10. 2 fois x est égal à 10. 2 fois quoi est égal à 10? 5. Donc ici, l'ensemble de solutions, c'est 5. Troisième équation, 5x est égal à 0, donc 5 fois quoi est égal à 0? 0. Ensemble de solutions, on y met le nombre 0. 3x moins 2 est égal à 19, 3 fois quoi moins 2 est égal à 19. Étant donné que la multiplication doit se faire avant la soustraction, on peut se demander quoi moins 2 est égal à 19? 21. Donc ça veut dire que 3 fois x va être égal à 21. Et 3 fois quoi est égal à 21? 7. Donc, dans l'ensemble de solutions, nous avons le nombre 7. Et enfin, 6x moins 1 est égal à 0. 6 fois x moins 1 est égal à 0. 6 fois quoi est égal à 0? 0. 6 fois 0. Donc, il faut que x moins 1 soit égal à 0. Donc, x est égal à 1. Dans l'ensemble de solutions, nous trouvons le nombre 1. Alors, comment cet exercice s'est-il passé pour toi? L'avantage de ces équations, c'est qu'elles sont facilement résolvables, dans le sens où nous pouvons nous débrouiller mentalement pour trouver les solutions. Mais imagine que tu as cette équation. Tout de suite moins évident, hein?
Mais pas de panique, nous avons mis en point toute une série de techniques qui nous permettra de résoudre des équations en fonction du cas rencontré. Et aujourd'hui, dans cette vidéo qui lance la série sur les équations, nous allons nous attaquer à la toute première méthode de résolution, la méthode de base. Pour bien comprendre le mécanisme, je vais reprendre l'équation 3x-2 est égal à 19 que nous avons résolue tout à l'heure. 3x moins 2 est égal à 19, c'est 3 fois x moins 2 est égal à 19. N'hésite pas à écrire le fois quand tu sens que c'est pas encore instinctif, que quand tu lis 3x, tu vois que la multiplication ne te saute pas aux yeux. Alors mets le fois, comme ça elle te sautera aux yeux et petit à petit, le réflexe commencera à arriver. Nous cherchons un nombre qui multiplié par 3 et diminué de 2 nous donne un résultat de 19. Si nous appliquons les priorités des opérations, c'est bien la multiplication qui doit s'effectuer avant la soustraction. Si je représente cette équation sous la forme d'un schéma, cela nous donne j'ai un nombre x que je ne connais pas, qui est multiplié par 3, ça va nous donner 3x, et puis ensuite on retire 2, ce qui nous donne comme réponse 19. C'est là que le problème apparaît. Si on avance dans le sens de la lecture de la gauche vers la droite, ça veut dire qu'on part de l'inconnu pour aller vers quelque chose de connu. Mais je ne peux pas effectuer des opérations avec quelque chose que je ne connais pas, avec un nombre que je ne connais pas. Donc la résolution d'équation va inverser le sens de la lecture. On va plutôt partir de 19 pour aller vers x. On va plutôt partir du connu pour trouver l'inconnu. Et donc, on va finalement annuler les opérations qu'on a faites pour faire chemin inverse. Cela signifie que pour annuler le moins 2, je vais devoir faire plus 2 puisque l'addition fonctionne avec la soustraction. 19 plus 2, 21. Et pour annuler le fois 3, je devrais faire diviser par 3 puisque la multiplication est directement liée à la division. Et inversement, la division directement liée à la multiplication. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Donc ça veut dire que le nombre que l'on ne connaissait pas et que l'on cherchait, en fait, il valait 7. Ça, c'est la logique des résolutions d'équations et que finalement, en annulant les opérations que l'on fait sur notre nombre inconnu, ça revient à utiliser cette histoire d'opération réciproque. Tu sais, ce fonctionnement que les opérations fonctionnent toujours en duo. L'addition avec la soustraction, la multiplication avec la division. Et puis plus tard, tu découvriras que le carré fonctionne avec la racine carrée, etc., etc. Voyons voir maintenant, parce que là, on l'a fait sous forme d'un schéma. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on résout une équation en respectant les conventions d'écriture des mathématiques. Donc, tout d'abord, nous devons annuler le moins 2 en faisant plus 2. Mais ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre pour que mon égalité soit respectée. Donc, j'enlève le moins 2 en faisant plus 2 à gauche, mais je dois ajouter 2 également à droite. À gauche, on voit bien que le plus 2 vient annuler le moins 2, puisque moins 2 plus 2, ça fait 0. Et de l'autre côté, on va devoir effectuer le calcul, ce qui fait que 3 fois x sera égal à 21, puisque 19 plus 2 est égal à 21. Étape suivante, on annule le fois 3 en faisant diviser par 3. Et dans une équation, le divisé, on le représente à l'aide de la barre de fraction. En mathématiques, les divisions sont représentées principalement via la barre de fraction. Le divisé par 3 apparaît donc des deux côtés, parce que si je le fais à gauche, eh bien je dois aussi diviser par 3 à droite. 3x divisé par 3, ça devient 1x, x, et 21 divisé par 3 est égal à 7. On a donc trouvé la valeur de x puisque nous avons isolé le x. Le x est tout seul, x égale, je connais sa valeur. Et on clôture avec l'ensemble de solutions, grand S est égal à 7 entre accolades. Alors, ce qui est chouette avec une équation, c'est que tu peux toujours contrôler ton résultat. On a trouvé que x devait valoir 7. Est-ce que 3 fois 7 moins 2 est bien égal à 19? 3 fois 7, 21. 21 moins 2, 19. Donc oui, c'est bien égal à 21. Ça, c'est la particularité d'une équation. Donc quand tu n'es pas sûr de toi, check, remplace x par la valeur que tu as trouvée et vois si l'égalité est correcte. Et alors, tu as vu, les égales sont alignés. Quand on passe à la ligne, à chaque fois, on aligne les égales. C'est plus agréable visuellement. Autre remarque, j'ai vraiment écrit toutes les étapes. Mais tu verras qu'au fur et à mesure que tu t'entraîneras, tu seras plus en plus à l'aise et tu n'auras donc plus besoin d'écrire toutes ces étapes.
Je te propose de résoudre une deuxième équation avec toi. Ensuite, ce sera à ton tour avec un petit exercice. L'équation que nous allons résoudre ensemble est 5 fois 2x plus 7 est égal à 45. En appliquant les priorités des opérations, nous devons d'abord effectuer les calculs qui se trouvent entre parenthèses. Donc le x va d'abord être multiplié par 2, ensuite nous allons ajouter 7. Et enfin, le tout est multiplié par 5. Donc on termine en faisant x 5 et on arrive à 45 comme réponse finale. Notre résolution va donc annuler toutes ces opérations en partant de 45 pour partir du connu vers l'inconnu. Première étape, nous annulons le x 5 en faisant diviser par 5. 45 divisé par 5 est égal à 9, donc notre équation devient 2x plus 7 est égal à 9. Ensuite, on annule le plus 7 en faisant moins 7. 9 moins 7, 2, donc 2x doit être égal à 2. Et enfin, on annule le x2 en faisant diviser par 2. 2 divisé par 2 est égal à 1, donc notre inconnu est égal à 1. On peut clôturer avec l'ensemble de solutions qui vaut 1. À toi de jouer maintenant avec ce petit exercice. Voici 3 équations à résoudre. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 3x moins 8 est égal à 22. On doit d'abord faire le x3, ensuite le moins 8. La résolution d'équation va fonctionner dans le sens inverse. On annule donc d'abord le moins 8 en faisant plus 8. 3 fois x est égal à 30, puisque 22 plus 8 est égal à 30. Et on annule le x3 en faisant diviser par 3, donc x est égal à 10, puisque 30 divisé par 3 est égal à 10. En gros, 3 fois quoi est égal à 30, 3 fois 10. Donc, dans l'ensemble de solutions, nous mettons le nombre 10. Ensuite, 2x plus 1 sur 3 est égal à 9. On peut commencer en annulant le divisé par 3, parce que là, il compte sur le 2x plus 1, sur la totalité du calcul. On annule le divisé par 3 en faisant x3, donc 2x plus 1 est égal à 27. Ensuite, on annule le plus 1 en faisant moins 1. 2 fois x est égal à 26. Et enfin, on annule le x2 en faisant diviser par 2. X vaut 13. Dans l'ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre 13. Et enfin, dernière équation, 4 fois x plus 6 est égal à 28. Je peux démarrer en annulant le x4 en divisant par 4. Donc x plus 6 est égal à 7. X plus 6 est égal à 7. Quoi plus 6 est égal à 7? On va retirer les 6, donc x est égal à 1. 1 plus 6 est égal à 7 et 7 fois 4, 28. Dans l'ensemble de solutions, nous avons le nombre 1. Et tu remarqueras que pour les 3 résolutions, les égales sont à chaque fois alignés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras toute une série d'outils qui n'ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.